25 avril. Juge, chapitre 4, verset 1 à chapitre 5, verset 32. Après la mort de Daoud, les Israélites recommenceront à faire ce que l'Éternel considère comme mal. Et l'Éternel les livra au pouvoir de Yaban, un roi cananéen qui régnait sous la ville d'Azor. Le chef de son armée s'appelait Sisera et demeurait à Ramoth-Golan. Yaban possédait 900 chars bardés de fer et il opprima durement les Israélites pendant 20 ans. Alors ceux-ci implorèrent l'Éternel. À cette époque, Déborah, une prophétesse, femme de Lapidoth, administrait la justice en Israël. Elle siégeait sous les palmeurs qui, depuis lors, portaient son nom, entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Les Israélites se rendirent auprès d'elle pour régler leurs litiges. Un jour, il envoya chercher Barak, fils d'Abinoam, de Kédis, en Nephtali, et lui dit: Voici ce que t'ordonne l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va recruter 10 000 hommes des les tribus de Nephtali et de Zébulon et conduis-les sur les monts Tabor. Je mènerai au torrent de Kison Sisera, le chef de l'armée de Yaban, avec ses chars et ses troupes, et je te donnerai la victoire sur eux. Barak répondit à Déborah: Si tu m'accompagnes, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Toi, lui répondit-il, j'irai avec toi, mais sachez que ce n'est pas à toi que reviendra l'honneur de l'expédition que tu vas entreprendre, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. Déborah se mit donc en route pour se rendre avec Barak à Kédès. Celui-ci y convoqua les tribus de Zabulon et de Nephtali. 10 000 hommes les suivirent et Déborah partit avec lui. À la même époque, Hébel les Kéniens s'était séparé des autres Kéniens, descendants d'Obab, les beaux-frères de Moïse, et était venu dresser sa tente près de Kédès, à côté du chêne de Sanaïm. Sisera fut informé que Barak, fils d'Abinoam, était monté sur le mont Tabor. Il mobilisa toutes ses troupes et rassembla les 900 chars bardés de fer. Il achemina toute l'armée de Harosheth-Goïm vers les torrents du Kison. Alors Déborah dit à Barak: En avant, c'est ce jour, oui, que l'Éternel te donnera la victoire sur Sisera, et marchez lui-même devant toi. Barak descendit du mont Tabor à la tête de ses 10 000 hommes. Alors l'Éternel mit en déroute Sisera, ses chars et toutes ses troupes par l'épée devant Barak. Sisera lui-même abandonna son char et s'en fut rapide. Mais Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Harosheth-Goïm, et toutes les troupes de Sisera furent massacrées. Pas un homme n'échappa. Sisera s'enfuit rapide jusqu'à la tente de Yaël, la femme d'Hébé, les Kénéens, car la paix avait été conclue entre Yaban, roi de Hazor, et la famille d'Hébé. Il sortit à la rencontre de Sisera et lui dit: Entrez, mon seigneur, retire-toi chez moi, tu n'as rien à craindre ici. Il la suivit donc dans sa tente, et il les recouvrit d'une couverture. Donne-moi, s'il te plaît, un peu d'eau à boire, lui dit-il, car j'ai soif. Elle offrit l'autre de lait, les fit boire et les recouvrit. Il ajouta: Va te poster à l'entrée de la tente, et si l'on vient te demander s'il y a quelqu'un ici, tu répondras: Personne. Puis il s'endormit profondément car il était épuisé. Alors il saisit un piquet de la tente, prit le marteau, se glissa doucement près de lui, et lui enfonça le piquet dans la tempe, et le piquet lui transperça la tête et se planta dans le sol, si bien qu'il mourut. Sous ce entrefait souvent Barak poursuivant Sisera. Il sortit au-devant de lui et lui dit: Viens, je te montrerai l'homme que tu cherchais. Il la suivit et vit Sisera morte,
attendu sur le sol, la tempe transpassée du piquet. C'est ainsi que ce jour-là, Dieu milla Yabin, les rois cananéens, devant les Israélites. Leur pression continue devant de plus en plus forte, et ils finiront par le munir. En ce même jour, Déborah chanta ses cantiques avec Barak, fils d'Abinoam. Bénissez l'Éternel. Voici qu'en Israël on a laissé flotter les chevelures. Le peuple s'est offert pour le combattre. Écoutez-moi, ô roi, prêtez l'oreille aux princesses. Je veux chanter pour l'Éternel. Je veux jouer de la musique, en l'honneur du Dieu d'Israël. Ô Éternel, lorsque tu sortis des Séir, lorsque tu avanças depuis les champs des dons, la terre se mit à trembler et les ciels se fondit en eau. Les nuées déverseront une pluie abondante. Devant toi, Éternel, les montagnes ont vacillé. Devant le Dieu du Sinaï, oui, devant l'Éternel, Dieu d'Israël, au temple de Sangar, fils d'Anath, et au temple de Yael, les routes étaient désertes, les voyageurs suivant des sentiers détournés. Les villes d'Israël étaient abandonnées. La vie avait cessé. Alors moi, Déborah, je suis intervenue. Je suis intervenue comme une mère pour Israël. Le peuple d'Israël s'est choisi d'autres dieux. Et aussitôt, la guerre venait jusqu'à ses portes. Ils sont 40 000 soldats en Israël, mais pas un bouclier, pas une seule lance. Mon cœur bat pour les chefs en Israël, ceux qui se font au fait au sein du peuple pour le combattre. Bénissez l'Éternel. Vous tous qui chevauchez sur des ânes blanches, vous qui êtes assis sur les tapis, et vous qui parcourez les chemins Messie, écoutez comme ils chantent, ceux qui font le partage de l'or près des fontaines. Ils chantent comment l'Éternel a fait justice. Oui, comment il a fait justice par son gouvernement sur Israël. Son peuple est descendu aux portes de la ville. Débute, éveille-toi, et Déborah intervient. Débute, éveille-toi, entends un chant de guerre. Toi, Barak, lève-toi, ramène tes captifs au fils d'Abinoam. Voici qu'un faible reste à triompher les grands. Oui, le peuple de l'Éternel a maîtrisé pour moi les braves. Ceux qui ont vaincu Amalek sont sortis des freins. Benjamin a suivi. Il est parmi les troupes. Des marqués sont venus ceux qui ont commandé, et des Zébulons ceux qui tiennent les bâtons des commandements. Les princesses d'Issachar ont rejoint Déborah et toute cette tribu sur les passes des Barak, s'est précipitée dans la plaine. Dans les rangs de Ruben, on a délibéré et discuté sans fin. Pourquoi es-tu resté au milieu des enclos, écoutant bêler les troupeaux? Dans les rangs de Ruben, on a délibéré et discuté sans fin. Gilad est resté au-delà du Jourdain, et n'a pas bougé d'auprès de ses vaisseaux. Asser reste demeuré près du bord de la mer, et il s'est cantonné après des sports paisibles. Zabulon est un peuple qui a bravé les morts, et Nephtali aussi, suit les autres dans la campagne. Les rois ennemis viendront et ils nous combattiront. Oui, ils nous combattiront, les rois de Canaan, à Tanak, tout près des hausses de Megiddo. Mais ils n'ont importé ni argent ni butin. Dans les ciels, même les étoiles ont pris part au combat. Du haut de leurs orbites, ils combattirent Sisera. Les torrents des Kishon les a tous balayés. Les torrents des Kishon, celui de temps anciens, marchant avec radiesse, comme ils ont résonné. Les sabots des chevaux qui martèlent le sol. Au galop, fuyez puissantes coursiers. L'âge de l'Éternel, dites, maudissez mes roses, maudissez ses habitants. Ils ne sont pas venus prêter main forte à l'Éternel. Prêtez main forte à l'Éternel au milieu de ce brève. Qu'il soit béni entre toutes les femmes. Il la femme des les Kéniens. Oui, qu'elle soit bénie entre toutes les femmes qui vivent sous la tente. Sisera demanda les de lieux. Il a donné de lait. Dans la coupe d'honneur, il a offert du lait calé.
Et puis elle saisit un piquet dans sa main et a pris de sa droite les marteaux d'ouvrier pour frapper Sisera, pour lui passer la tête. Il lui a brisé et transpercé la tempe. À ses pieds, il s'affaisse, il s'écroulait, il succombait. À ses pieds, il s'affaisse, il s'écroulait, et de la droite, là, en droite, où il s'est écroulé, il gît inanimé. Par la fenêtre, sa mère, qui était loin, à travers les grillages, il excelle se plaintait. Pourquoi son écharpe tarde-t-il à apparaître? Pourquoi n'entend-on pas les phrases de ses chars? Sans cesse, il répète ses conduites les plus sages des dames de sa suite. Sans doute on y trouvait un bouton abondant et il se les partageant. Un fil 12 fils pour chaque combattant. Sisera lui rejoint des habits de couleur, de vêtements brodés, d'étoffes de couleur pour les coups du vainqueur. Où étaient-ils que tous tes ennemis périssant de la sorte, et que tous ceux qui t'aiment soient comme le soleil, quand tout éclatant, il se lève. Après cela, l'épée fout un piste pendant 40 ans.